Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que presque tout le monde fait sur Excel. Tu sais, quand tu fais un tableau en mettant juste des bordures, un peu de couleur, et tu te dis: «Ok, c'est bon là, j'ai fait un tableau». Eh ben non, parce qu'en réalité, Excel ne considère pas ça comme un vrai tableau, un vrai groupe de données. Tu as juste fait du design. Ça peut vite devenir une catastrophe. Et si tu fais du développement web, c'est encore plus important. Alors maintenant, pour la démonstration, sur votre gauche, on va utiliser le quadrillage, celui que 80 des gens font. Sur la droite, on va faire la mise en forme de tableau. Ici, je sélectionne mon tableau. Pour sélectionner, on fait CTRL mâche fin. Et je vais mettre le petit quadrillage. Pour l'effet fun, je vais mettre un arrière-plan jaune. Et à droite, je sélectionne mon tableau et je mets sous forme de tableau. Vous avez un petit bouton qui s'appelle mettre sous forme de tableau. Quand vous cliquez dessus, ça vous propose toutes sortes de designs et je choisis celui-ci. Ensuite, il me demande si mon tableau comporte des en-têtes. Oui, il en comporte: client, prestation, quantité et prix unitaire. Donc, je fais bien attention à ce que cette petite case soit cochée. C'est le cas et je fais OK. Et voilà, j'ai mon tableau qui est fait. Donc la différence, c'est qu'ici, toutes les valeurs sélectionnées dans ce tableau est considérées par Excel comme un groupement de données qui ont un rapport entre elles, alors qu'ici, ce sont seulement des cellules qui sont complètement indépendantes, mais autour desquelles on a mis un quadrillage. Ici, vous remarquerez que quand on a mis sous forme de tableau, eh bien les filtres sont apparus tout seuls. Alors qu'ici, si je veux mettre des filtres, je vais devoir sélectionner mes en-têtes, aller dans Trier, filtrer et mettre filtrer. Voilà, il faut que je fasse une manipulation en plus. Si j'enlève mon filtrage, enfin je ne vais pas l'enlever tout de suite, je vais vous montrer que si j'ajoute ici une en-tête, par exemple, prix total, eh bien, la part me mettre l'arrière-plan jaune, pour lui, j'ai juste renseigné le contenu d'une cellule. On est bien d'accord que pour lui, cette cellule est indépendante des autres cellules et il ne m'a pas mis de filtre. Pour que je puisse rajouter un filtre, il va falloir que je fasse la même manipulation que tout à l'heure. Maintenant, on va passer sous l'autre tableau, celui qu'on a mis en forme de tableau. Et bien là, si je rajoute prix total, il comprend que je suis en train de rajouter une colonne à mon tableau et du coup, il me génère la colonne automatiquement avec le filtre. Allez, maintenant, je vais vous montrer les formules. Ici, dans mon prix total, je veux que ce soit égal à la quantité, donc là il me prend bien la cellule C2, multiplié par le prix unitaire, ici la cellule D2. Bon, il m'a bien trouvé le prix total pour la ligne 2. Maintenant, moi, si je veux qu'il fasse de même pour toutes les autres lignes, eh bien, je vais être obligé d'aller glisser jusqu'en bas pour que ma formule s'applique à toutes les autres lignes. Alors là, on n'a pas beaucoup de lignes, ça passe encore. Mais quand vous avez 2000 à 3000 lignes et plus, ça devient un peu plus compliqué. Et là, de même, il va falloir que je mette le quadrillage parce que il ne me l'a pas fait automatiquement. Là maintenant, je vais passer sur mon autre feuille. Là, je vais mettre la même chose, prix total égale la quantité, multiplié par le prix unitaire, je fais égal et hop, magie. Toutes les lignes
comprenne la formule. Je n'ai pas besoin de faire glisser mon curseur. Donc ça, c'est nettement mieux. Maintenant, on va parler graphique. Voilà. Je voudrais savoir quelle est la prestation qui est plus intéressante pour moi au niveau financier. Bon, là, j'ai pas beaucoup de lignes, mais pour l'exemple, je vais sélectionner mon tableau. Et puis, je vais insérer un graphique. Celui-là, il me plaît. Je vais le mettre sous mon tableau pour que ce soit plus parlant. Voilà. Donc là, j'ai mon graphique. C'est plus visuel pour moi. Ok. Maintenant, j'ai oublié, ma mince, il faut que je rajoute une ligne. J'ai le coiffeur Tiff. Qui m'a demandé un site e-commerce. Donc la quantité 1, le prix 500. Bon. Ok. Je fais mon petit grillage parce qu'il ne se fera pas tout seul. Et là maintenant, je me dis, je vais actualiser mon tableau pour que en dessous, la prestation site e-commerce apparaisse. Je vais dans l'onglet Analyse des graphiques pivotants qui s'est ouvert dès lors que j'ai créé un graphique. Je vais sur Actualiser et là, rien ne se passe. La prestation site e-commerce n'apparaît pas. J'ai beau actualiser tout, rien ne se passe. Parce que ce n'est pas un groupement de données liées entre elles pour Excel. Maintenant, si je fais la même chose à droite, pareil, je me mets sur mon tableau. Et ici, comme j'ai créé un tableau, j'ai un onglet Création de tableau là-haut. Je l'ouvre et je peux éventuellement, non, je ne vais pas passer par là. Je vous le montrerai tout à l'heure, celui-ci. Je vais aller dans Insertion, pareil, graphique recommandé. Et là, on était somme de prix total par prestation. Ok. Je vais le mettre sous mon tableau pour que ce soit plus parlant. Et là, pareil, j'ai mon coiffeur Tiff que je vais mettre ici. Donc, coiffeur Tiff qui m'a demandé un site e-commerce. Quantité 1. Alors 500. Et là, quand je fais actualiser, et là, ça fonctionne. Là, la prestation site e-commerce apparaît. Allez, je vous ai montré un petit bouton tout à l'heure et puis je ne suis pas allé jusqu'au bout. Quand vous vous positionnez sur votre tableau, vous avez un nouvel onglet qui est créé, création de tableau. Et ça, c'est valable uniquement si vous avez mis sous forme de tableau. Vous cliquez dessus. Et ça vous permet de changer beaucoup de choses. Par exemple, déjà le nom du tableau, vous pouvez le changer. Ça vous permettra de le retrouver plus facilement si vous l'appelez sur d'autres pages. Ensuite, vous avez la ligne en tête. Je peux l'enlever, la remettre. Les boutons de filtre, je peux les enlever, les remettre. Et le mieux, c'est que vous pouvez aussi ajouter une ligne totale. Elle se fait toute seule. Si je clique dessus, il va calculer automatiquement le total ici. Non seulement ça, mais quand je me positionne sur les cellules, vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît et vous avez la possibilité de faire d'autres calculs. Par exemple, trouver la moyenne. La moyenne, ici je clique et ça me calcule tout seul la moyenne. Il y a d'autres fonctions. Vous pouvez choisir toutes sortes de fonctions statistiques. C'est vraiment bien. Ça fait tout ça tout seul à partir du moment où j'ai cliqué sur ligne totale. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut supprimer les doublons. Et on peut aussi changer le style du tableau. Si d'un coup d'un seul on trouve qu'il est trop moche, je peux changer le style. Ensuite, il y a les tableaux croisés dynamiques. Oui, c'est bien plus simple en passant par
la mise en forme sous tableau. Là-haut, j'ai tableau croisé dynamique. Je dis que je veux le placer. Je vais le placer sur la même feuille. Hein. Je vais me mettre ici. Et je vais regarder les prestations. Voilà. Les prestations. Je calcule le nombre de prestations que j'ai vendues. Voilà, une maintenance, j'ai vendu à 2 personnes. Voilà. Alors ce ne sera pas le nombre de prestations, ça sera le nombre de personnes qui m'auront demandé ici des services de maintenance, le nombre de personnes qui m'ont demandé ici des services de portfolio. Bon, voilà, c'est très bien. Maintenant, je me rends compte que j'ai la boucherie Entrecôte qui m'a demandé un site vitrine. Alors je vais peut-être pas mettre un site vitrine, je vais mettre un site de page. Voilà, bon, 100 €. Et là, j'aimerais bien que la prestation site de page apparaisse. Je clique sur mon tableau croisé dynamique, je vais là-haut dans l'onglet analyse du tableau croisé dynamique, je fais actualiser, et là, c'est tout OK, site de page apparaît. On va essayer de faire la même chose avec le premier tableau. Allez, je sélectionne tout mon tableau, je vais dans insertion, tableau croisé dynamique, je vais le mettre ici, en dessous. Pareil, prestations. Hop. Et hop. Je vais juste changer les étiquettes de ligne pour que ce soit plus parlant. Au lieu d'étiquette de ligne, là, je vais mettre prestations. Là, je vais mettre nombre de clients. Et là, pareil, je vais rajouter la ligne concernant la boucherie Entrecôte qui m'a demandé un site de page. Et je voudrais que mon tableau croisé dynamique s'actualise avec comme prestation le site de page. Alors je clique dessus, je vais dans l'onglet analyse du croisé dynamique, je vais actualiser, et là, rien ne se passe, rien. Le site de page apparaît pas, tout simplement parce que Excel ne comprend pas ces données comme reliées entre elles, parce que ce n'est pas sous forme de tableau. En conclusion, mettre sous forme de tableau, c'est pas juste pour faire joli, c'est la base pour automatiser, analyser, filtrer et éviter les erreurs. En fait, si on ne met pas sous forme de tableau, Excel ne comprend pas que nos données vont ensemble. Pour lui, ce sont juste des cellules posées là, sans logique. Mais dès que vous activez mettre sous forme de tableau, Excel comprend que c'est une base de données. Tout devient automatique. Et surtout, vous passez de l'amateur au professionnel. Si cette astuce vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. À bientôt!